Bonjour, vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, donc un candidat ultra-libéral face à la gauche de la gauche. C'est un petit peu un coup de tonnerre. Est-ce que la gauche peut se remobiliser pour contrer justement François Fillon s'il l'emporte ? Écoutez, d'abord voir que je vais reprendre l'expression de Christophe Barbier. Ce que prépare d'abord François Fillon, c'est un choc libéral. Mais Alain Juppé aussi. Ils veulent supprimer la durée légale du temps de travail, rallonger la durée de droit à la retraite à 65 ans. Encore de nouvelles 40 milliards de baisse de cotisations pour les patrons. De la même façon que ce gouvernement Hollande et Valls l'avait appliqué, ce qui n'a créé aucun emploi. Bon, tout ça, je crois que moi, autant il y a une profonde aspiration au changement dans le pays, il y a même une volonté de passer le coup de balai, mais autant je ne crois pas que ce soit cette politique-là qui est attendue. Vous savez, faut pas qu'il y ait d'illusions d'optique. Il y a 4 millions de gens qui sont venus, très bien, mais c'est souvent un club de gens qui s'intéressent à la vie politique encore, mais ça signifie c'est seulement 8% du corps électoral. Il y a quand même des électeurs de gauche qui sont venus voter, il y a d'autres indécis. Très bien. Non, mais est-ce que cette primaire n'illustre pas quand même la droitisation dans les idées politiques de la société française ? Peut-être de la part de certaines personnes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les milieux populaires qui sont majoritaires. Ils ne viennent pas voter aux primaires. En 2011, ils ne sont pas venus voter à la primaire socialiste. Et aujourd'hui, j'ai regardé sans doute comme vous les études qui montrent les gens qui sont venus voter à cette primaire de la droite, c'est CSP+, des gens plutôt âgés. Les milieux populaires ne viennent pas. Ce que je veux dire, c'est que, là encore, très bien, il y a un spectacle télévisuel, c'est un événement, je ne sous-estime pas les choses, la droite s'organise, mais profondément dans les aspirations du pays, les gens veulent en vérité, je ne crois pas qu'ils veulent qu'il y ait 500 000 suppressions de postes de la fonction publique. Ça veut dire à ceux qui m'écoutent concrètement qu'il n'y aura plus aucun remplacement de fonctionnaires. Mais écoutez, les gens qui vont à la poste, les personnes âgées, ils ont vraiment envie que tous ceux qui vont partir à la retraite ne soient pas remplacés. Et chez les enseignants, tout ça est dingue et je crois ne correspond pas à notre pays où la pauvreté n'a cessé d'augmenter, les inégalités n'ont cessé de se creuser. D'où l'intérêt de la candidature Mélenchon, parce que le gouvernement PS est incapable de résister face à cette droite dure, parce qu'il a marché dans ses pas. Mais peut-être que la candidature de François Fillon va peser sur le positionnement du candidat socialiste. Et justement, quel peut être l'espace de Jean-Luc Mélenchon? Il est total. Ceux qui sont totalement broyés aujourd'hui, c'est ceux qui portent la responsabilité des 5 ans de la politique qui vient d'être menée. Mais je ne crois pas que ce pays... Mais c'est un Arnaud Montebourg remportait la primaire socialiste, par exemple. C'est un Arnaud Montebourg remportait la primaire socialiste, par exemple. Arnaud Montebourg, il a été 2 ans et demi ministre du gouvernement d'Hollande et Valls. Il a voté il était ministre quand les 40 milliards de baisse de cotisation à la demande de M. Gattaz ont été adoptés. Il était ministre quand le traité Sarkozy-Merkel a été mis en œuvre au niveau européen, qui est quand même le fond du problème. Nous menons une politique d'austérité à la demande de l'Europe. M. Montebourg était ministre. Moi, je crois que les Français, ils veulent aussi des femmes et des hommes politiques en cohérence, pas des champignons nés de la dernière pluie, pas des gens qui apparaissent à la veille d'une primaire en disant « je suis lavé de toute responsabilité ». Donc je crois que ce à quoi on va assister, c'est d'un effondrement en vérité autour de la primaire PS et de l'émergence, c'est ce que porte Jean-Luc Mélenchon, d'un candidat qui va porter quand même les revendications des Français, des milieux populaires qui ne veulent pas que, en quelque sorte, le Premier ministre de Sarkozy revienne. Parce que tout de même, l'ironie de tout ça, c'est que pour chasser Nicolas Sarkozy, les gens de droite ont voté pour le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui appliquait la politique de Nicolas Sarkozy. Bon, écoutez, l'élection va venir, il y a 44 millions d'électeurs, c'est à eux qu'on va s'adresser. Moi, je crois qu'on est renforcé à ce stade, et Jean-Luc Mélenchon, vous verrez, sera la vraie surprise de l'élection qui vient. Merci beaucoup, Alexis Corbière.